le réveil du chrétien. Le réveil du chrétien. Nous avons été toujours appelés à prêcher aux païens, de pouvoir le réveil pour le campagne d'évangélisation, pour les croisades, pour le réveil de ceux qui sont dans le monde, de venir à Dieu, tout ça là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller le chrétien. Il réveille le chrétien, pourquoi? Puisque le chrétien est en train de dormir. On ne réveille qu'une personne qui dort. Si tu es réveillé, on ne peut jamais te réveiller. Mais si on commence à réveiller le chrétien, cela veut dire que les chrétiens sont en train de dormir. Alors, quand ils sont en train de dormir, c'est très fatal pour les chrétiens. Ce n'est pas bien pour un chrétien de pouvoir dormir, surtout ce sommeil spirituel. Oui, nous allons parler, nous allons expliquer, nous allons encourager beaucoup des enfants de Dieu. Je vais m'adresser spécialement aux chrétiens nés de nouveau, de pouvoir se réveiller. Lorsque nous allons sortir de cette situation, que chacun de nous puisse voir les choses différemment, que chacun de nous puisse vivre une vie différente, une vie d'une personne qui voit, pas une vie d'une personne qui est aveugle, pas une vie d'une personne qui est en train de dormir, une personne qui est distraite, non, une personne qui voit ce qui arrive, une personne qui est capable d'appréhender les choses en avance, une personne qui voit le danger de loin. Voilà, si tu es réveillé, tu peux voir le danger de loin. Mais si tu n'es pas réveillé, ça sera très compliqué pour toi. Alors, nous allons parler de ce thème-là. Et Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager ça avec nous. Ça va nous prendre quelques séances, mais nous allons voir jusqu'où nous allons continuer avec ça. Ça peut même prendre toute une vie puisque c'est très vaste, c'est très très important. Alors, nous allons commencer avec un verset, 2 plutôt. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Nous lisons seulement ce verset-là. Nous allons lire aussi Romains chapitre 13, verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est simple. Nous tous nous connaissons ça. Mais disons aussi Romains, pour continuer, disons Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11, c'est là, il y a une partie, je vois c'est peut-être les parties B qui nous intéressent beaucoup. Il dit ceci, Romains chapitre 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes et l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parole du Seigneur. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis que je vais m'adresser aux chrétiens nés de nouveau. Nous avons cru. Nous avons reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Le salut est à nous. Nous sommes sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures. La Bible dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous parlons à des personnes qui ont expérimenté la main de Dieu, qui savent que Dieu sauve, qui ont des témoignages que Dieu est le sauveur. Jésus est le sauveur. Ces gens qui peuvent témoigner tout haut, dire que non, moi j'étais comme ça, je suis devenu comme ça à cause de Jésus. Alors ici, nous allons parler de ça. On va se répéter ces versets. Et vous allez voir à travers ces deux versets, beaucoup de choses vont sortir. Nous avons dit, dans un premier temps, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Romain nous dit, et vous savez dans quel temps nous sommes. Ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de pouvoir se réveiller. C'est l'heure de pouvoir se réveiller enfin du sommeil. C'est-à-dire, le sommeil ne doit pas rester longtemps. Le sommeil ne doit pas durer longtemps. Le sommeil, à un moment donné, doit être arrêté et quelqu'un doit se réveiller. Quand on dort, c'est pour se reposer. Mais il y a des gens qui dorment pour l'éternité. Des gens qui dorment pour toujours. Leur vie, c'est une vie de sommeil. Et aujourd'hui, Christ nous interpelle. Nous allons partager ces choses bien aimées. Vous allez découvrir beaucoup de vérités et beaucoup de secrets.
C'est pourquoi, la fois dernière, j'avais commencé à dire quelque chose sur la distraction. Ça va nous aider à sortir de la distraction. Ça va nous aider de pouvoir considérer ce qui est bien et abandonner ce qui est mal. La plupart des choses que nous, on pensait que c'était de quelque chose de bien. L'apôtre Paul dit que non, ce qui était pour moi comme de gain, maintenant je le considère comme de la pourriture à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est-à-dire, plus nous rentrons dans la connaissance de la parole de Dieu, plus nous comprenons le secret de la parole de Dieu, plus nous allons commencer à voir beaucoup de choses comme étant de la pourriture, beaucoup de choses comme étant sans valeur, puisque la connaissance a augmenté, puisque nous sommes en mesure de pouvoir connaître, nous sommes en mesure de pouvoir identifier, nous sommes en mesure de pouvoir placer des choses, chaque chose à sa place, mettre les points sur les i. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors », cela veut dire tu es dans une position qui n'est pas acceptable par rapport au temps et par rapport au moment. C'est-à-dire, pendant que Dieu veut que ses enfants se réveillent, toi, un enfant de Dieu, tu es en train encore de dormir. Alors, quand tu dors, tu penses que la nuit continue. Non, la nuit n'est pas encore, la nuit ne continue pas. Il est déjà matin. Tout le monde se réveille. C'est l'heure de pouvoir se réveiller. C'est ce que la Bible dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quand tu es en train de dormir, tu penses que tu dors tranquillement. Vous savez, même chez nous, on dit que non, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, quand tu es pendant le sommeil, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller ou pas. Tu ne sais même pas si demain tu seras debout ou pas. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens sont morts en étant pendant le sommeil. Beaucoup de gens ont piqué des crises pendant le sommeil. Ils sont partis. Alors, il est parti dormir pour ne plus se réveiller. Alors, du coup, lorsque nous dormons, nous sommes comparés à des personnes qui sont mortes. À des personnes qui ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Lorsqu'une personne est en train de dormir, cette personne est indifférente par rapport à son environnement. C'est-à-dire, c'est une personne qui est plongée, par exemple, dans le rêve. Il est plongé dans des visions. Il est plongé dans beaucoup de choses. Il est en train de voir. Il est comme quelqu'un qui est sorti de son corps, en quelque sorte. Mais il y a des personnes aussi, même s'il dort, si tu le touches un peu comme ça, il revient vite. Mais il y a d'autres, tu peux le pousser, tu peux le bousculer. Il ronfle, il est parti. C'est-à-dire, ce qui se passe autour de lui, même s'il y a le feu qui s'est déjà... le feu qui a déjà commencé dans la chambre, là où il est, mais il est en train de dormir. Il ne sait même pas qu'il y a un feu. Il est indifférent, il est étranger à ce qui se passe autour de lui. C'est comme ça que les chrétiens se comportent aujourd'hui. Les chrétiens se comportent comme des personnes qui sont étrangères à ce qui est en train d'être fait, aux événements, aux choses que Dieu est en train de dire ou annoncer, à tout ce que la Bible avait déjà annoncé auparavant par rapport à ce qui va venir. Le chrétien vit comme quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un qui est étranger à cela. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois être concerné, tu dois identifier le moment dans lequel tu es et tu dois aussi comprendre l'environnement dans lequel tu te trouves. Quand tu dors, quand tu es pendant le sommeil, tu es insensible à l'environnement. Tu es insensible à tout ce qui est autour de toi. Physiquement, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, puisque tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Il peut y avoir même des gens qui sont en train de faire des cérémonies autour de toi, autour de ton lit, mais toi tu dors, tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit que nous réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, puisque tu es comparé à quelqu'un qui est mort. La personne qui n'est plus avec nous. La personne qui n'est plus en communion avec nous. Quelqu'un qui dort, il se sépare avec tous ceux de son entourage. Chacun de nous, quand nous allons au lit, on se déconnecte des autres. On n'est plus connecté. On ne peut plus causer. On ne peut plus bavarder. Comment est-ce que tu peux bavarder avec quelqu'un que tu es avec sur le lit? C'est impossible. Comment tu peux bavarder avec la personne? Quand tu dors, tu dors. Tu es déconnecté de la personne. Voilà. C'est ce que la Bible nous aide à comprendre ici. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il y a une chose. Christ va t'éclairer. De quelle mort il s'agit? C'est la mort spirituelle. Nous allons parler de ça. Nous allons expliquer des choses. Relève-toi d'entre les morts. Ceux qui dorment. Le monde, les gens du monde dorment. Ce sont des personnes que la Bible considère comme des morts. Puisque c'est Christ qui nous a donné la vie.
Pourquoi Jésus est venu donner la vie au monde? Puisque le monde se trouvait condamné à mourir, condamné à la mort. Voilà, nous étions condamnés à mort. Oui, tous ceux qui n'ont pas Christ, ce sont des cadavres ambulants. Ce sont des cadavres qui marchent. Cela veut dire que leur vie dépend de ce que nous sommes maintenant. Après cette vie ici, lui va aller dans le séjour des morts et sa mort est éternelle. Voilà la différence entre un enfant de Dieu, celui qui a reçu de Christ la vie éternelle. Quand la Bible demande de pouvoir sortir, de se relever plutôt d'entre les morts, cela veut dire que non, tu dois quitter, tu ne dois pas te comporter comme les gens qui sont morts spirituellement. Non. Toi, tu dois vivre spirituellement. Toi, tu dois vivre. Une personne qui vit spirituellement a sa façon de voir les choses, a sa façon de se comporter. Une personne qui vit spirituellement, c'est une personne qui est avisée deux fois. C'est-à-dire, le monde spirituel, il connaît ce qui se passe. Le monde physique, il est là, il voit ce qui se passe. Alors, puisque, comme le monde physique, émane du monde spirituel, alors toi, tu peux commencer à être en avance par rapport à ceux qui dorment. C'est-à-dire une personne qui est déjà éveillée, une personne déjà qui a la vie de Dieu en lui, c'est une personne qui est déjà en avance par rapport à ceux qui dorment. Quand la personne qui est à côté de toi va se réveiller pour dire que non, ah, maintenant je vois que non, il fait déjà 11 heures. Dis non, ça fait longtemps qu'il faisait 11 heures. Tu ne savais pas? Ah bon? Puisque moi, je suis réveillé avant toi. Moi, je sais déjà que non, la pluie avait déjà commencé. Mais toi, tu ne savais pas qu'il faisait déjà. La pluie avait déjà commencé. C'est lui qui s'est réveillé avant moi. Il peut m'informer de ce qui s'est passé avant, pendant que moi, je dormais. Alors, du coup, ici, on nous interpelle à pouvoir faire certaines choses, pas comme des gens du monde. Les gens qui sont déjà de nature, ils sont morts. C'est ce que la Bible dit. Ils sont morts. Réveille-toi. Toi, tu dors. Puisque tu dors avec les morts, tu dors, tu es entre les morts, d'entre les morts. Tu dors avec des personnes qui sont mortes spirituellement. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit spirituellement. Le chrétien, c'est quelqu'un qui voit les choses claires. C'est quelqu'un qui connaît ce que Dieu veut. C'est quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Un chrétien qui se promène sans savoir la volonté de Dieu d'abord pour lui-même, c'est dangereux. C'est dangereux. Quelle est la volonté de Dieu pour toi-même? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que Dieu peut applaudir par rapport à ta mission? Si Christ était venu dans la chair avec une mission, pourquoi toi aussi tu n'as pas la mission? Tu es aussi en mission. Mais comme tu es en train de dormir avec ceux qui dorment, comme tu es en train d'être considéré comme un cadavre ambulant, un cadavre qui bouge, alors tu es comparé à tous ceux qui sont morts spirituellement. Et la Bible dit, lorsque tu vas prendre la décision de pouvoir te relever d'entre les morts, voilà ce qui est important pour toi et pour moi. Prends une décision de pouvoir se relever d'entre les morts. Et Jésus va prendre le relève. Et Christ va t'éclairer. Pourquoi il va t'éclairer? Tu peux te réveiller, mais en pleine nuit. Tu peux te réveiller, mais il fait encore noir dehors. Tu peux te réveiller, mais la route n'est pas... Il n'y a pas de la lumière, il n'y a pas de lampe. Mais comment tu peux marcher dans le ténèbre? Comment tu peux marcher sans la lumière? C'est pourquoi on dit que Christ va t'éclairer. Ta lumière, c'est Christ. Oui, la lumière, nous allons voir ça ensemble. Ta lumière, c'est Christ. Christ va t'éclairer. Et la chose encore très importante, je suis en train juste d'introduire ce que nous allons commencer à développer dans des séances qui vont venir par la grâce de Dieu. Chaque fois que Dieu me donnera l'occasion, on va commencer à développer ces choses. Dans ces catégories-là, il faut savoir aussi, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit connaître dans quelle ère nous sommes. C'est quelqu'un qui est au courant du calendrier de Dieu. C'est-à-dire le calendrier de Dieu par rapport à notre époque, nous sommes dans quelle partie? Ça, tu dois le savoir. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre vienne prophétiser, que quelqu'un d'autre vienne te dire que non, Dieu m'a dit ceci. Non, il faut quand on te dit quelque chose, tu dis que je le savais. Je sais puisque ça c'est écrit. C'est dans la Bible. Je sais que nous sommes dans le dernier temps. Ça, quelqu'un ne doit pas te dire que non, le Seigneur m'a dit, nous sommes dans le dernier temps. Il t'a dit, nous sommes dans le dernier temps. Il t'a rappelé. Dit que le Seigneur m'a rappelé que nous sommes dans le dernier temps. Ce n'est pas le Seigneur m'a dit, puisqu'il nous a déjà dit. C'est dans la Bible. Nous vivons dans le dernier temps. Que personne ne te trompe pour dire que non, le Seigneur m'a dit de te dire que non, nous sommes dans le dernier temps. Oui, je sais déjà. C'est quelque chose que je sais déjà. Mais Dieu peut me rappeler que nous sommes dans le dernier temps. C'est différent. Alors nous, comme
dans le livre de Romains que nous avons lu, chapitre 13, nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Notre temps est déterminé par des événements. Notre temps est déterminé par des choses visibles et invisibles. Dans le temps où nous sommes, si vous êtes lecteur du livre de Matthieu chapitre 24, vous allez comprendre le calendrier que Christ avait donné. Le temps où nous sommes, ce n'est pas un temps caché. C'est le temps des événements déjà promis. Alors ces événements vont s'accomplir et chacun de nous doit connaître dans quel temps nous sommes. Et il va loin, l'apôtre, il dit, vous devez savoir dans quel temps nous sommes. C'est l'heure. Il dit maintenant c'est l'heure. Il ne parle plus de temps. Il dit maintenant c'est l'heure de pouvoir se réveiller en fin du sommeil. C'est-à-dire l'heure de se réveiller a sonné. Voilà. Le réveil a sonné. Nous tous, nous avons des réveils pour aller au boulot. La plupart d'entre nous, nous avons été, moi le premier, mon réveil a été désactivé puisque la nuit est comme le jour est comme la nuit, et du coup, il n'y a pas de boulot. Entre-temps, je n'ai pas besoin de me réveiller à 5 heures du matin. Mais en réalité, avec Dieu, il y a du réveil. Il y a le réveil aussi. C'est pourquoi l'apôtre dit que non, c'est l'heure de pouvoir se réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure. C'est-à-dire le réveil a sonné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ça noir sur blanc. Que le réveil a sonné. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris ces deux versets et nous avons mis ça ensemble. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on avance. À cause de certaines choses, à cause des événements, à cause de ce que nous sommes en train de vivre, à cause de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, à cause de ce que nous entendons, nous écoutons, à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est l'heure de pouvoir se réveiller en fin du sommeil. Oui, c'est l'heure de pouvoir se réveiller. Si on n'arrive pas à se réveiller, ça sera plus compliqué pour nous. Le chrétien, c'est une personne avisée. Même dans le monde, on nous a dit qu'un homme avisé, un homme averti en vaut deux. Si on est avisé, on est en avance par rapport aux autres. On ne sera pas surpris. Moi, je ne veux pas que toi et moi, nous soyons surpris lors de l'avènement de Christ. Si Jésus est arrivé à notre époque, si Jésus est arrivé pendant cette période que toi et moi, nous sommes en train de vivre sur la planète, je ne veux pas que ça soit une surprise pour toi. Mais que tu dises gloire à Dieu, j'attendais ce jour, j'attendais ce moment. Et que tu sois dans la joie. Puisque c'est le jour que beaucoup ont entendu, même les apôtres, ils ont entendu ce jour-là, ils n'ont pas vu ce jour-là venir. Oui, toi et moi, nous avons la possibilité peut-être de pouvoir vivre ce jour-là. Il faut comprendre dans quel temps nous sommes. L'enlèvement, la Bible dit que ça sera comme un voleur qui vient à la maison. Il n'avise pas, il ne sonne pas l'alarme. Il n'envoie pas la lettre. Nous avons vu en Afrique, puisque là, l'insécurité règne, des voleurs qui avisent les gens de la maison qu'on va venir vous visiter aujourd'hui. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, on va nous visiter. Mais ça, c'est rare, ce sont des cas rares. Mais en réalité, le voleur n'avise pas. Le voleur ne dit pas au propriétaire de la maison que je vais venir tel jour pour te voler. Non. Les jours du Seigneur, ça sera la même chose. Les jours du Seigneur, ça sera comme... on se réveillera comme une journée normale, mais lui, il a déjà sonné, l'heure avait déjà sonné. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit, on ne sait pas. Mais toi et moi, nous devons être prêts. Pour être prêts, il faut comprendre certaines réalités. Pour être prêt, il faut comprendre le temps dans lequel nous sommes. Pour être prêt, il faut être en mesure de connaître la volonté de Dieu. Voilà la chose la plus importante. La volonté de Dieu est révélée tous les jours. Tous les jours. La volonté de Dieu pour toi, pour moi, est révélée tous les jours. La volonté de Dieu pour l'Église, c'est révélée tous les jours. Oui, nous sommes maintenant préoccupés. Nous avons été vraiment acculés par cette épidémie. Nous avons été vraiment secoués. Gloire à Dieu, nous avons prié aussi. Je crois que nous avons prié. Chacun de nous a dit quelque chose à Dieu. Mais voilà ce que Dieu nous demande. Après ce confinement, nous serons appelés à pouvoir se réveiller. Un réveil pour les enfants de Dieu. Un réveil pour les chrétiens. Je ne parle pas de païens. Je ne parle pas d'aller le réveil pour pouvoir sauver des âmes. Non, je parle de gens qui sont déjà sauvés.
Ils doivent se réveiller, puisqu'ils sont en train de dormir. Ils doivent se réveiller, puisqu'ils se conforment au siècle présent. Ils doivent se réveiller, puisqu'ils se laissent faire. Ils pensent qu'ils sont comme les autres. Non, vous êtes des personnes extraordinaires. Vous êtes des personnes hors de commun. Vous ne devez pas vous comporter comme les autres. Vous ne devez pas voir les choses comme les autres. Vous devez être différents. Lisons un petit verset pour comprendre pourquoi nous devons nous réveiller. Et comprenons cela ensemble. Voici ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Puisqu'avant que l'apôtre parle au chapitre 14 du verset 5, que réveille-toi, toi qui dors, il y a quelque chose qui l'a poussé à dire ça. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pour cela, réveille-toi. Mais quand nous revenons, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit, voici donc ce que j'ai dit, et ce que je déclare dans le Seigneur, et c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Bien-aimé, c'est clair. Lorsque toi tu marches comme ces gens-ci qu'on a dit, tu marches comme le païen, tu es non mort. Tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Il dit très bien. Moi, je déclare ça, pas dans le monde. Il dit, ce que je déclare dans le Seigneur. Moi, je parle aux chrétiens nés de nouveau. Je le déclare dans le Seigneur. Je parle aux gens qui connaissent la volonté de Dieu. Les gens qui savent adorer Dieu. Les gens qui savent respecter la loi de Dieu. Les gens qui honorent Dieu. Les gens qui se font des soucis pour faire ce que Dieu veut. Les gens qui cherchent à connaître quelle a été leur mission sur la planète. Les gens qui ne se laissent pas emporter par la distraction. Il dit, je parle tout ça, je le déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher. C'est-à-dire, il y avait une façon qu'on marchait. Cette façon que nous étions en train de marcher, si nous regardons autour de nous, nous voyons d'autres personnes en train de marcher de la même façon que nous, on marchait avant. Oui. Vous ne devez plus marcher. C'est-à-dire, il y avait une façon de marcher qui est commun à tout le monde, à tous les humains, à tout, que ce soit, je ne sais pas, c'est tout le païen. Il y a une façon de marcher de païen, une façon de marcher des gens qui ne connaissent pas Dieu, une façon de marcher des personnes qui ne respectent pas la loi de Dieu, une façon de marcher des personnes qui se disent athées, qui se disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui se disent que non, le truc de prier là, c'est bon, ce sont des choses, c'est pour les pauvres. Non, 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 il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ce sont des personnes qui renient l'existence de Dieu. Alors, toi, tu ne dois pas marcher comme tu marchais avant. Parmi nous, il y a des gens qui se disaient aussi athées avant. Il y a des gens qui combattaient aussi l'évangile avant. Il y a des gens aussi qui étaient toujours en colère, que Dieu était toujours en colère contre eux à cause de ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui étaient coupables à 100%. Il y a des gens qui avaient des dettes envers Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils sont sauvés. Alors, il nous exhorte de ne plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, mais selon leurs pensées. Ce que leurs pensées les poussent à faire, c'est ce qu'ils font. Et c'est très fort. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire, ceux qui s'élèvent, comme leur âme est contrôlée par le sentiment, l'émotion, par ce qu'ils voient, ce qui se passe, vous voyez, l'appétit de l'argent, l'appétit de faire le péché, je ne sais pas de quelle dimension de péché, voilà, ils sont poussés par ça, ils trouvent du plaisir en ça, et ils avancent en ça. Et c'est compliqué, très très compliqué. Et ces gens-là marchent selon la vanité, puisque tout ce qu'ils font, c'est vanité. Tout ce qu'ils font, c'est la poursuite des vents. Tout ce qu'ils font, c'est de la fumée qui va se dissiper d'un moment à l'autre. Oui, tout ce qu'ils font, c'est quelque chose d'éphémère. Voilà. Alors du coup, toi, tu ne dois pas marcher, comme eux. Vous savez, bien aimé, nous allons développer ça ensemble. Toute action d'un être humain est motivée par des choses. L'amour ou la peur. Des choses. Toute action, toute réaction d'un être humain, que tu sois chrétien ou païen, est motivée
ou est amplifié par ces deux choses. C'est la source. L'amour ou la peur. Oui. Une personne qui aime une autre personne. Ça, c'est un exemple. Une personne qui aime une autre personne. Et cette personne-là présente son amour à la personne qu'il aime. Il a peur que cette personne lui dise non par rapport à son amour. Il présente l'amour et derrière cet amour, il y a la peur. Il a peur de pouvoir présenter encore une fois, de pouvoir être déçu que son amour n'a pas été accepté. On va expliquer ces choses. Et si cette personne lui dit oui, je t'aime aussi, directement il a peur de pouvoir perdre cet amour un jour. Tu vois, dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde est compliqué. Et cette personne sait bien que non, mon mari, ma femme m'aime, nous nous aimons. Mais derrière ça, il a encore peur que non, cet homme, on peut me ravir cette personne. Oh, il est tellement joli que non, je peux le perdre. Il commence à avoir encore peur. La peur vient encore après l'amour. L'amour vient après la peur. La peur vient après l'amour. L'amour vient... Oh non, c'est pas possible. Tout ce que nous faisons, regarde ça bien. Que chacun de nous rentre en lui-même, regarde sa motivation, regarde aussi ses actions, ses réactions. C'est poussé ou par l'amour ou par la peur. C'est la peur du lendemain que je vais aller voler pour pouvoir avoir la provision pour ne pas tomber demain sans argent. C'est la peur du coronavirus que je suis en train de me protéger. C'est par peur que je suis à la maison. Pas par amour du coronavirus. C'est par peur. Si l'État nous a mis en quarantaine, entre parenthèses, il nous a mis dans l'isolement, il a dit que chacun de nous reste dans cette période ici bien fermé et qu'on limite nos sorties, tout ça, c'est pas peur de pouvoir être contaminé par ce virus. Et il y a des réactions en chaîne maintenant. Des réactions en chaîne. Toutes ces réactions vont encore nous poursuivre après le déconfinement. Il y aura des choses qui vont changer. Il y a des comportements qui vont changer. Des habitudes qui vont changer. C'est en réaction à la peur qui a été déjà faite. Alors, beaucoup de choses. On va s'expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ce que je voulais que vous compreniez, c'est que on ne doit pas penser comme les païens pensent. On ne doit pas raisonner comme les païens raisonnent. On doit penser différemment. On doit raisonner différemment. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des avisés. La Bible dit au verset 18, on va s'arrêter là. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. On s'arrête un peu là. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu vois, les gens parmi lesquels tu te trouves, ils sont déjà morts. Sur tous les domaines, intellectuels, tous les domaines physiques, tous les domaines spirituels. La Bible dit que ces gens ici, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quelque chose d'étranger. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est caché pour eux. C'est caché. Toi et moi, nous pouvons dire que non, nous avons quand même le prémisse. Nous connaissons quand même un peu de la vie de Dieu. Moi, je ne me tape pas la poitrine sans dire que non, moi, je connais bien la vie. Non, non, j'apprends tous les jours. Je suis en train de chercher à m'habituer à la vie de Dieu. La vie de Dieu, ce n'est pas si facile. Mais je me fais aussi adepte, je me fais aussi disciple, comme Jésus l'a dit. Je allais faire de toutes les nations mes disciples, c'est-à-dire au pied de Christ, nous apprenons tous les jours à connaître cette vie de Dieu. C'est une vie étrange, une vie hors de commun. Une personne qui a voulu vivre cette vie-là sur la planète, il a été traité d'un fou, d'un malade, d'un Belzéboul, Jésus-Christ. Il a voulu seulement montrer un peu de la vie de Dieu à l'humanité. Les gens de son époque l'ont vu comme un malade. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand tu vas commencer à vivre la vie de Dieu, la vie de foi, d'une femme, d'un homme de foi, tu seras traité comme un détraqué. Comme quelqu'un qui a perdu la tête. Oui, c'est de la folie.
C'est incompréhensible. Ces personnes sont étrangères à la vie de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous allons continuer à être encore étrangers à la vie de Dieu? On doit toujours être considérés comme des gens étrangers. C'est-à-dire, quand nous allons revenir, quand nous allons recommencer nos activités, quand nous allons commencer à pouvoir faire ce que Dieu nous demandera de faire, est-ce que tu seras toujours bousculé? Tu seras toujours rappelé? Ou bien tu vas être un peu quelqu'un qui a été déjà démarré, tu sais, rouler tout seul sans qu'on pousse? Puisque nous avons des bien-aimés, même des serviteurs de Dieu. Pour qu'ils puissent démarrer, il faut pousser d'abord. Tu pousses, à un certain moment, il démarre. Bien-aimés, tout ça doit appartenir au passé. Nous devons comprendre plutôt dans quel temps nous sommes. C'est le temps, c'est l'heure plutôt de pouvoir se réveiller enfin du sommeil. Enfin du sommeil. Ne soyons pas comme les autres. Ne soyons pas comme le païen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous aurons le temps de continuer. C'est un enseignement que je vais exploiter sur ce même thème chaque fois qu'on aura l'occasion de venir ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on prie pour cela. J'aimerais que toi, là où tu es, que tu puisses dire quelque chose à Dieu. Je salue mon frère Moussi qui s'est connecté aujourd'hui et il nous a fait une surprise. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Alors du coup, que chacun de nous prie, que chacun de nous recommande sa vie entre les mains de Dieu. Ce réveil chrétien, c'est un réveil qui n'a jamais été fait. Je vous dis la vérité. Le chrétien doit se réveiller. Le chrétien doit changer son comportement. Le chrétien doit changer ses habitudes. On doit être vraiment conforme à la volonté de Dieu. Chacun de nous va faire un effort d'être réellement appelé chrétien. Et partout où tu es, on remarque tout d'un coup que tu es quelqu'un de mis à part. Tu es quelqu'un qui n'est pas comme les autres. On ne peut pas te confondre avec la foule. Dès qu'on te regarde, ta façon d'être doit être différente des autres. On peut directement dire que non, cette personne est mise à part. Cette personne est une personne exceptionnelle. Élève ta voix là où tu es. Nous allons demander une chose à Dieu. Seigneur, réveille-nous, nous les chrétiens. Réveille-nous. Si tu nous dis de pouvoir se réveiller en fin du sommeil, cela veut dire on était là en train de dormir. Beaucoup d'entre nous, nous dormons. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas réveillés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, que ça nous échappe. Et si nous étions vraiment réveillés, on pouvait être avisés de beaucoup de choses. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi certaines choses te concernant, que Dieu va révéler à une autre personne pour pouvoir venir te dire. C'est pour te réveiller. Quelque chose, un danger. Dieu va dire à une personne à côté pour dire que non, va dire à telle personne que telle chose peut lui arriver, qu'il fasse attention. Pourquoi Dieu fait cela? C'est pour te réveiller. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être réveillé. C'est quelqu'un qui est toujours à l'éveil. Toi et moi, nous allons prier. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer. Il t'éclairera. Ça, c'est sûr. Ça, c'est notre garantie. Il va t'éclairer. Tu vas prier, bien-aimé, pour que l'Éternel t'aide à pouvoir se relever. Oui, c'est une chose de pouvoir se réveiller en fin du sommeil. C'est une autre chose aussi de pouvoir quitter le lit pour se mettre debout. C'est pourquoi les deux choses sont complémentaires. Tu peux être réveillé, mais tu n'as pas la force de te relever. On va expliquer ça aussi prochainement. Tu peux être éveillé, mais tu ne peux pas te relever là où tu es. Ça demande la grâce de Dieu. Pour se relever d'entre les morts, ça demande la grâce de Dieu.
On va exploiter ça prochainement. On va aussi expliquer beaucoup d'autres vérités que le Seigneur nous a mis à cœur. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce temps passé ensemble. Disons merci à notre Dieu et recommandons chacun de nous sa vie entre les mains de Dieu pour que ce réveil spirituel pour les enfants de Dieu puisse réellement se faire. Lorsque nous allons revenir ensemble, que nous puissions voir le changement dans la vie des enfants de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Merci encore une fois de nous avoir, Seigneur, notre Dieu, interpellé, de pouvoir se réveiller enfin du sommeil et se relever d'entre les morts. Seigneur, tu ne veux pas que tes enfants demeurent dans la même situation où ils étaient avant ce confinement, Seigneur. Avant tous ces événements exceptionnels dans l'histoire de notre génération, Seigneur, tu ne veux pas qu'on reste encore une fois comme des personnes qui ne voient pas la main de Dieu agir, des personnes qui ne comprennent pas dans quel temps nous sommes. C'est pourquoi tu nous demandes de pouvoir se réveiller. Seigneur, réveille tes enfants. Réveille tes enfants, c'est notre Dieu en fin de sommeil. Réveille tes élus, le roi de gloire. Glorifie ton nom, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde et de ton soutien. Nous voulons vivre, Seigneur notre Dieu, ta main de puissance. Seigneur, soutiens-nous dans nos faiblesses, Seigneur. Comme tu l'as dit toi-même, Seigneur notre Dieu, nous pouvons nous réveiller, mais ne pas avoir la force de se relever. Seigneur, nous avons besoin de la force qui vient de toi pour se relever, enfin, d'entre les morts. Oui, Seigneur, nous ne devons pas être confondus avec des cadavres. Nous ne devons pas être confondus avec les gens qui ont l'intelligence obscurcie. On ne doit pas être confondus avec les personnes qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Seigneur, ce sont des choses que tu nous as interpellées ce soir. Oui, on ne doit pas marcher selon la vanité de nos pensées, mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu. On ne doit pas se comporter comme des personnes qui ont l'intelligence obscurcie. Non, nous sommes des personnes qui sont illuminées, des personnes dont la lumière de Dieu éclaire nos pensées. Seigneur, nous sommes des personnes que tu as appelées à la lumière, pas aux ténèbres. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous, c'est notre Dieu. Éclaire notre intelligence, mon Dieu, mon roi. Illumine notre façon de voir les choses. Nous avons besoin, c'est notre Dieu, d'être familiers à la vie de Dieu. Seigneur, aide-nous à être familiers à ta vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore une fois. Nous allons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels, l'entendement spirituel, que nous soyons vraiment éveillés pour comprendre dans quel temps nous sommes. Ça, c'est très important pour moi et pour toi. Nous devons comprendre tous ensemble dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Oui, toi et moi, prie que ça ne soit pas une surprise si Jésus venait, si Jésus retournait pour prendre l'église, que tu ne sois pas surpris, mais que tu sois vraiment bien disposé, à la hauteur, au rendez-vous, et aller avec lui pour la gloire éternelle. Élève ta voix, bien-aimée, que Dieu t'aide, te donne des moyens, de capacités spirituelles à comprendre dans quel temps nous sommes. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne t'aviser, mais toi-même tu es consciente que dans le temps où nous sommes, c'est le temps de pouvoir se réveiller en fin du sommeil. Le réveil de Dieu a sonné. Le réveil de Dieu a sonné, tout le monde doit se réveiller. Élève ta voix, prie pour ta vie spirituelle, prie pour tes capacités à pouvoir comprendre les événements, à pouvoir saisir ce que Dieu est en train de communiquer à notre génération. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, nous te demandons encore une fois de nous donner la possibilité, la capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir, de pouvoir être à la hauteur, c'est notre Dieu, de savoir dans quel temps nous sommes. Oui, tu nous as dit que c'est l'heure
de pouvoir enfin nous réveiller du sommeil. Seigneur, nous ne voulons pas, c'est notre Dieu, demeurer, c'est notre Dieu, dans ce sommeil, c'est notre Dieu éternel. Nous voulons être réveillés, nous voulons être relevés d'entre les morts. Nous voulons, c'est notre Dieu, comprendre, saisir, qu'on ne soit pas surpris, c'est notre Dieu, et que nous soyons, c'est notre Dieu, à la hauteur de comprendre, c'est notre Dieu, des événements, de comprendre, mon Dieu, mon roi, des choses qui se passent autour de nous, dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, notre Roi. Que la bonté de Dieu nous soit, c'est notre Dieu, accordée au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Bien-aimés, ce n'est pas une habitude, mais c'est un fardeau. Nous devons encore une fois prier pour tous ceux qui ont été contaminés et qui sont malades. Tous ceux qui sont en réanimation. Je te dis une chose, ta prière sauve des âmes chaque jour. Tu ne peux pas le savoir. Un jour, tu me donneras raison. Quand tu seras auprès du Père, il te montrera toutes les personnes qui ont été sauvées par ta prière et tu seras étonné. Tu vas dire, je ne savais pas que les choses étaient comme ça. Tu as la capacité, tu as le moyen, tu es capable de dire quelque chose à Dieu et sauver des âmes qui sont en train de se perdre, de sauver des personnes qui sont malades. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la capacité de prier pour le malade et les malades sont guéris, seront guéris. C'est pourquoi la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Moi et toi, nous sommes appelés des justes. Et nous avons la possibilité de demander à Dieu de pouvoir guérir, que ce soit un chrétien ou un païen, qui est malade, qui est en difficulté, qui est contaminé, qui est en réanimation, qui est en ce moment ici même dans le coma. Dieu, par ta prière, peut le ramener à la vie. Élève ta voix, Dieu veut écouter ta prière pour tous ceux qui sont malades. Non seulement de Covid-19, mais ceux qui sont malades d'autres maladies et qui souffrent, qui sont sur le point de mourir. Que l'Éternel les sauve de ces situations. Que la guérison de Dieu puisse se manifester. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, nous prions pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui sont hospitalisés, tous ceux qui sont dans leur maison, tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, isolés d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas où, mais ils sont en train d'attendre, c'est notre Dieu, un miracle qui vient de toi. Tous ceux qui espèrent en toi, c'est notre Dieu ce soir, que tu les délivres de leur situation. Tous ceux qui ont crié vers toi pour te demander le secours, Seigneur, viens à leur secours, guéris-leur, au nom de Jésus, que rien ne puisse les arrêter, que rien ne puisse nous amener, c'est notre Dieu, à la mort physique. Père éternel, sauve leur vie, même s'ils étaient sur le point de mourir, que tous ceux qui devraient, c'est notre Dieu, succomber ce soir, Père très saint, nous voulons qu'ils reviennent à la vie au nom de Jésus, que le chiffre diminue, comme cela est en train de diminuer jour après jour, mon Dieu, mon roi. Oui, c'est notre Dieu, nous voulons que tu ramènes beaucoup, Père éternel, comme tu l'avais fait, c'est notre Dieu, lorsque Moïse avait, c'est notre Dieu, érigé le serpent de rein. Père très saint, tous ceux qui regardaient le serpent de rein étaient sauvés, étaient guéris. Seigneur, je m'aimerais qu'aujourd'hui, comme Jésus-Christ a été élevé, comme Jésus-Christ a été élevé comme un tendard, mon Dieu, mon roi, Père très saint, que tous ces gens qui fixent le regard sur Jésus, qu'ils soient sauvés. Tous ceux qui demandent le secours d'en haut, tous ceux qui demandent le secours divin, c'est notre Dieu qui soit sauvé au nom de Jésus, qui soit délivré de cette épidémie au nom de Jésus, qui soit épargné, mon sauveur, mon roi, au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste. Sauve-leur, notre Père, notre Dieu. Guéris, c'est notre Dieu. Tous ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais été, c'est notre Dieu, déçus. Tous ceux qui espèrent en toi, c'est notre Dieu. Tu le viens toujours au secours. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que tu dis, c'est notre Dieu. Tu l'amènes à l'accomplissement. Oui, que ta volonté soit faite dans la vie de tous ceux qui sont malades, mon Dieu, mon roi. Surtout tous ceux qui sont contaminés par cette épidémie. Guéris-leur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons entendre encore une fois que le nombre de guéris explose, Seigneur, que le nombre de guéris explose, comme ça a été pour le nombre, c'est notre décontaminé. Maintenant que les choses changent, mon Dieu, mon roi, ma prière de ce soir est que le nombre de guéris explose au nom de Jésus, que le nombre de guéris explose au nom de Jésus, que tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, sur le point de succomber, tous ceux qui sont sur le point de pouvoir, c'est notre Dieu, céder, Père saint, que leur anticorps se réanime encore une fois, que leur capacité de résistance soit encore mise
mise en place au nom de Jésus. C'est toi qui guéris, Seigneur. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons, mon Dieu, mon Créateur, à la délivrance totale. Dans le nom puissant de Jésus. Agis, notre Père, notre Dieu. Délivre tous ceux qui espèrent en toi, mon Sauveur, mon Roi. Tous ceux qui sont malades, c'est notre Dieu. Tous ceux qui attendent des miracles venant de toi. Oui, que tous ceux qui ont des personnes, c'est notre Dieu souffrant et qui ont adressé de prières à toi. Seigneur, j'aimerais que tu interviennes. J'aimerais que tu te manifestes. J'aimerais que tu règnes. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier pour le corps médical. Nous allons encore prier pour des hommes et des femmes mobilisés pour pouvoir venir au secours dans tous les pays du monde entier. Oui, dans tous les pays du monde entier, tous ceux qui sont au four et moulin, tous ceux qui ont donné leur vie à pouvoir secourir le malade, à aider ceux qui sont en difficulté par cette épidémie. Nous allons prier pour eux, que la grâce de Dieu les comble, que la grâce de Dieu les accompagne, même s'ils ne reconnaissent pas la grâce de Dieu, mais Dieu leur fasse grâce. Je prie que Dieu leur fasse grâce. Oui, que la grâce de Dieu les accompagne, qu'il les soutienne, qu'il les protège. Prions au nom de Jésus. L'éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons encore une fois, mon Dieu, mon Roi, demander, c'est notre Dieu, que ta grâce accompagne encore une fois tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, en train d'être impliqués d'une manière ou d'une autre dans le traitement, c'est notre Dieu, dans les soins de ceux qui sont dans la réanimation, ceux qui sont malades. Ô Père éternel, soutiens le corps médical. Soutiens, c'est notre Dieu. Tous ceux qui se sont donnés, Père très saint, pour secourir ces gens, Père éternel. Même ceux qui se déplacent pour secourir, pour soutenir ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Veuillez leur faire grâce. Même si ces gens ne reconnaissent pas ta grâce, mais toi, tu es souverain. Tu fais grâce à qui tu veux faire grâce. Fais-le grâce, mon Dieu, mon Roi, au nom de Jésus. Que ta main puissante les accompagne. Que ta grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Règne dans leur vie, notre Père, notre Dieu. Donne-leur la force, la capacité, le moyen, mon Sauveur, mon Roi, à pouvoir tenir, à pouvoir avancer, à pouvoir, c'est notre Dieu, être éclairé au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne laisse personne, c'est notre Dieu, indifférent. Ne laisse personne, mon Dieu, mon Créateur, loin de toi. Ne laisse personne, c'est notre Dieu, sans secours. Seigneur, nous sommes tous élevés comme un seul homme, mon Dieu, mon Roi, pour le salut des âmes, mon Dieu, mon Roi. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, Père très saint, au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste dans la vie de tous ceux qui alimentent des hôpitaux, dans la vie de tous ceux qui viennent au secours, mon Dieu, mon Roi, au corps médical, dans la vie de tous ceux qui travaillent encore une fois, qui sont exposés, mon Dieu, mon Roi, même à la contamination, mais qui travaillent pour la survie, pour la bonne marche, mon Dieu, mon Roi, de l'économie de du monde entier, mon Dieu, mon Roi. Partout, c'est notre Dieu. Tous ceux qui travaillent, c'est notre dans les supermarchés, protège-les au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent dans des usines de production, c'est notre Dieu. Pour les choses alimentaires, c'est notre Dieu. Que ta grâce les accompagne au nom de Jésus. Nous prions pour tous les chauffeurs, mon Sauveur, qui se déplacent avec des charges jour et nuit pour alimenter, c'est notre Dieu. Pour alimenter, Père éternel, protège-les contre les accidents, contre les incidents au nom de Jésus. Protège notre Père, notre Dieu, tous les bénévoles, mon Dieu, qui sont mobilisés à travers le monde entier pour secourir. Seigneur, bénis tous ceux qui ont ouvert leurs portes, les portes des hôtels, mon Dieu, pour loger des personnes qui sont malades, Seigneur. Bénis-leur au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les personnes, les restaurateurs, mon Dieu, qui ont changé leur méthode, qui ont commencé à secourir, à donner des repas gratuits, Seigneur. Bénis-leur au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour venir au secours, mon Dieu, mon Roi, à ceux qui sont impliqués, Père éternel. Même des sociétés, c'est notre Dieu, qui se sont données pour pouvoir soutenir, c'est notre Dieu, cette bonne cause. La solidarité qui règne, Seigneur, notre Dieu. Prends gloire par ces solidarités. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Oh, sois béni notre Père, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, garde silence là où tu es, je vais prier pour toi. Je vais demander à notre Dieu de pouvoir t'accompagner, de pouvoir t'éclairer. Que ce soit, que tu ne sois pas visité par des esprits méchants, que tu n'aies pas de cauchemars, mais que le Saint-Esprit te visite. Oui, que Dieu te parle, que Dieu t'éclaire. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pendant notre couche, Dieu nous parle. Pendant que nous allons au lit, Dieu est capable de nous parler. Et que l'Éternel te parle. Même si c'est pour la première fois qu'il te parle. Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Seigneur, révèle-toi, mon Dieu, mon roi, à tes élus. Tous ceux qui écoutent ma voix ce soir,
Tous ceux qui entendent, c'est notre Dieu, cette prière que j'adresse à toi, Seigneur Jésus. Que tu le visites, que tu le parles. Même ceux qui ne sont pas habitués, c'est notre Dieu, s'habituent au nom de Jésus. Oui, ta volonté est de pouvoir se manifester. Ta volonté est de pouvoir te révéler, c'est notre Dieu, à tout le monde, dans le nom puissant de Jésus. Oh, notre Père, notre Dieu, que ta grâce se manifeste dans la vie de mon frère et ma soeur. Lorsque nous serons encore ensemble jeudi, à 21h30, nous ne cesserons pas de te dire merci. Bénis tout un chacun, Seigneur. Continue encore à nous protéger contre cette pandémie, contre cette épidémie. Continue encore à épargner tes enfants de toutes sortes de contaminations au nom de Jésus. Oh Père éternel, que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, je prie pour les autorités de tous les pays du monde, toutes les autorités qui ont pris des décisions pour que nous soyons, c'est notre Dieu, dans ce confinement, c'est notre Dieu. Je prie que leurs décisions puissent aller dans le bon sens pour ta gloire. Et que nous soyons libérés le plus vite possible pour pouvoir être ensemble sans craindre quoi que ce soit et t'adorer au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que les choses que nous attendons pour les rouvertures, mon Dieu, mon roi, des églises, Père éternel, et des commerces et des sociétés, c'est notre Dieu, puissent se faire en toute sécurité. Tu es la personne qui met fin à cette pandémie. Tu es la personne qui arrête cette plaie. Tu es la personne, mon Dieu, mon roi, qui dit non. Et ce que toi tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Merci Seigneur, car tu es celui qui ne trompe jamais. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Bénis tes enfants. Accompagne-nous, les rois de gloire. Soutiens-nous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons aussi prié. Et les saints disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Moi, je suis ravi. À jeudi, 21h30, par la grâce de Dieu. Au revoir.